tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle IGTV. Alors du coup, parce que j'ai fait un sondage et vous étiez beaucoup plus à m'avoir dit oui qu'à m'avoir dit non. Et puis même, je trouve qu'à titre informatif, c'est assez important parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui se rendent compte du réel coût, enfin que coûtent les protections hygiéniques et donc avoir ces règles dans une vie. En fait, j'ai fait cette story parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai vu une Instagrammeuse entre guillemets, enfin en gros une fille plus jeune que moi qui dans sa story en gros disait que c'était encore un excédé féministe de vouloir que les protections hygiéniques soient remboursées, etc. Et que on était des femmes, que c'était naturel, qu'on n'avait qu'à mettre du PQ et travailler plus pour pouvoir subvenir à ce coût supplémentaire qu'on avait. Et en fait, j'ai trouvé ça mais catastrophique. En fait, je la blâme pas du tout, je la méprise pas, etc. Mais en fait, on a tous le droit de s'exprimer. C'est dans la Constitution des droits de l'homme, le droit à la parole, le droit de s'exprimer, etc. Mais en fait, je trouve qu'il y avait vraiment une désinformation totale dans ses propos. Et moi, ça fait pas longtemps que je me suis renseignée sur ça, mais quand même, enfin, en fait, je fais une vidéo pour informer parce que c'est vrai que ça m'a choqué la désinformation qu'elle avait dans ses propos et je me suis dit, mais enfin, c'est sûr, il y a plein de gens de son âge qui pensent pareil, etc. Enfin, elle avait pas beaucoup d'années moins que moi, mais enfin, même des gens de mon âge et plus grands que moi, je suis sûre, ne savent pas certaines choses. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est super important de faire une vidéo sur ça, même s'il y a dû en avoir plusieurs, je n'ai pas vraiment regardé sur Instagram s'il y en avait, etc. En tout cas, j'en fais une, on sait jamais, ça peut aider des gens, ça peut apprendre des choses et c'est toujours utile. Du coup, le réel coût des règles. Alors, il faut savoir qu'en moyenne, une femme va dépenser 25 000 euros dans sa vie, dans des protections hygiéniques, c'est énorme. C'est le prix d'une voiture. Tu peux t'acheter une voiture avec 25 000 euros, donc c'est vraiment conséquent. Mais du coup, il y a le fameux débat de rembourser ou non. Alors, il faut savoir que quand un individu naît, on est censé tous naître sur le même pied d'égalité. Donc, c'est ce qu'on appelle la justice sociale, pour ceux qui sont en terminale ES et qui, comme moi, ont vu ce chapitre ou vont le voir, on ne sait pas. C'est vraiment une taxe, en fait, à la naissance qu'on impose aux filles, le prix des serviettes hygiéniques. Parce que c'est un coût quand même. C'est vrai que les chiffres parlent quand même d'eux-mêmes. 25 000 euros, c'est énorme. Et enfin, on n'en parle pas assez, mais c'est vraiment énorme. Donc certes, il y a de nouvelles techniques qui ont été développées, comme la cup qui est moins chère, mais il y a des cups avec des produits nocifs. Enfin, vous me direz comme les serviettes hygiéniques et les tampons, mais j'avais lu des articles, il y avait des femmes qui étaient mortes carrément de leur cup parce qu'elles avaient fait des réactions allergiques. Après, il y a des cups très bien biologiques, etc., qui marchent très très bien. Donc, personnellement, je ne me suis pas encore orientée vers cette situation parce que c'est vrai que quand même, il n'y a que 2 tailles de cup, je crois. Et c'est pas pour les gens jeunes quoi. Enfin, personnellement, j'aime pas du tout les tampons, donc me lancer dans les cups maintenant, je m'y vois pas encore. Du coup, j'ai pas encore essayé la cup, mais j'en ai entendu beaucoup de bien, donc pourquoi pas. Donc, certes, il y a des solutions comme ça, et du coup, il y a la solution qui a été évoquée. Apparemment, il y a une nouvelle solution qui a été développée, et donc c'est pourquoi nous, les femmes, on devrait se taire et arrêter de réclamer que les serviettes hygiéniques soient remboursées. C'est retenir son flux. Donc, retenir son flux, c'est quoi? C'est en gros essayer de serrer les cuisses toute la journée pour ne pas faire couler dans sa culotte le sang. Et quand tu es aux toilettes, apparemment tu te relâches et magiquement ça coulerait dans la cuvette. Alors personnellement, j'ai essayé, hein. J'ai vraiment essayé. Je sais pas si c'est un effet placebo ou pas, mais en tout cas j'ai arrêté d'avoir mal pendant mes règles parce que du coup, apparemment la technique ce serait de vraiment complètement renier tes règles, te dire que tu les as pas et donc du coup et soi-disant ça ne saignerait pas du tout, donc c'est faux. Pour ma part, je continue de saigner, mais par contre j'ai plus de douleur alors que mes règles étaient hyper douloureuses. Enfin, je sais pas s'il y en a qui ont eu ça, mais moi tous mes premiers jours de règles je vomissais, impossible de marcher, de bouger, j'allais pas en cours, c'était impossible. Du coup j'ai plus de douleur de règles, donc soit, mais je n'ai pas arrêté de saigner. Donc le retenir son flux, ce n'est pas une solution valable pour tout le monde, c'est dur à faire, il faut avoir une certaine maîtrise de ses muscles, ce que tout le monde n'a pas du coup.
Et qu'est-ce que je vais dire? Du coup, il y a des solutions, mais la majorité, enfin voilà, si t'as pas envie de te rentrer un tampon dans le vagin, tu ne le fais pas. Si t'as pas non plus envie d'essayer la cup, tu ne le fais pas. Si tu n'es pas encore prête pour tout ça et que tu n'arrives pas à retenir ton flux, voilà, quelles sont les solutions? Tu payes quand même. J'ai lu des gens qui disaient oui, elles n'ont qu'à prendre du PQ toilette pour faire des serviettes hygiéniques, c'est bon, ça leur coûtera pas cher. Alors le papier toilette, de un, enfin, je pense pour la plupart des filles qu'on a un flux beaucoup trop abondant pour prendre du papier toilette, ça va tout transpercer. Ensuite, utiliser le papier toilette, ça nous fera encore consommer plus de papier toilette et on sera quand même obligé du coup d'apporter un coût supplémentaire, donc c'est stupide. Et je crois que j'ai pas de petit 3, mais enfin. Et le papier toilette, ce n'est pas bon pour tout le monde. Enfin, quand on pense aux SDF, les SDF, elles n'ont ni serviette hygiénique ni papier toilette. Donc, même pour elles, ce n'est pas remboursé malheureusement. Du coup, le remboursement, enfin, de mon point de vue, il devrait y avoir remboursement des protections hygiéniques. Pourquoi? Parce que, du coup, quand on part sur un principe de justice sociale des individus. C'est pour ça que, par exemple, un individu qui n'est myope, ses verres ou ses lentilles, c'est remboursé à 60% par la sécurité sociale, alors que les règles, ce n'est absolument pas remboursé. Et c'est un réel coût supplémentaire que les femmes ont, qu'on ne peut absolument rien comparer à ceux des hommes. J'ai entendu dire oui, les hommes, ils ont l'entretien de la barbe, ça coûte aussi cher, etc. C'est totalement faux. Enfin, et ils ont dit c'est le même principe, tu choisis ou pas de mettre des serviettes, tu choisis ou pas de te raser ou de faire pousser ta barbe, mais absolument pas. Enfin, je suis désolée, il n'y a rien de comparable, surtout quand on pense au nombre de femmes qui s'épilent dans l'année. Il y en a qui s'épilent toutes les semaines, il y en a qui s'épilent, le maillot, les aisselles, les jambes, certaines même les bras, parce qu'elles sont complexées d'avoir des bras trop poilus. Enfin, je veux dire, c'est en rien comparable. Enfin, les hommes n'ont aucune chose, aucune dépense supplémentaire comparable à celle des serviettes hygiéniques. C'est la Emma du montage. Je voulais vous dire que j'avais oublié un élément important qui est aussi sujet à débat. En gros, un coût que les hommes auraient et que nous n'avons pas, ce sont les préservatifs. Donc du coup, ce serait une répartie aux femmes qui veulent le remboursement des règles. Alors il faut savoir qu'il y a plein de préservatifs gratuits, même si ça veut dire qu'ils ne sont pas forcément qualitatifs. Et il faut savoir également que la plupart des femmes qui prennent la pilule, leurs copains cessent d'acheter des préservatifs parce que c'est la facilité. On pense surtout à avoir un enfant comme pire scénario, pas vraiment une MST malheureusement. Du coup, la plupart des femmes qui prennent la pilule, leurs copains arrêtent d'acheter des préservatifs. Je sais, j'en ai plein dans mon entourage. Et du coup, la pilule n'est remboursée qu'à 65% pour les femmes adultes et sur prescription médicale. Donc voilà pour cette petite partie des raisons que j'avais oubliées, enfin arguments entre guillemets. Donc mes arguments pour lesquels ça devrait être remboursé, c'est que sur un principe de justice sociale, de la même manière que les verres des myopes sont remboursés, les serviettes hygiéniques devraient être remboursés parce que c'est quelque chose de spécifique, c'est un caractère physique, biologique. Enfin, on choisit pas de ne pas avoir ces règles, donc la logique voudrait que ce soit remboursé. De plus, je ne sais pas si vous connaissez, mais on est déjà défavorisé et on a d'autres. Le mot que je n'arrive pas à prononcer est dépenses supplémentaires, merci Emma. De plus, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a quelque chose qui s'appelle la taxe rose. Et en fait, c'est encore une dépense supplémentaire pour nous les femmes. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on va avoir, par exemple, dans un magasin, deux rasoirs. Donc exactement pareil, la même marque, tout ce que tu veux. Il y en a un qui est rose, il y en a un qui est bleu. Il y en a un qui va être 2 € et quelques, le rose. Et il y en a un qui va être 1,80 € et quelques, nanana. Enfin, en gros, même exactement même produit, même provenance, même chaîne de production, même matériaux, enfin vraiment tout pareil. Et c'est plus cher parce que c'est pour les femmes et c'est ce qu'on appelle la taxe rose. Et c'est un événement qui existe, qui a été théorisé et qui, enfin si vous cherchez taxe rose sur internet, vous allez trouver. C'est vraiment un événement reconnu, c'est quelque chose qui existe.
Et c'est une réalité, donc on a plus de coûts supplémentaires, rien qu'avec la taxe rose. Si en plus on doit se taire et accepter de acheter des protections hygiéniques non remboursées, alors que plein de choses sont remboursées par la sécurité sociale qui sont du domaine physique, c'est vraiment pas juste. Enfin, on n'a pas à avoir cette dépense supplémentaire, et je trouve que les gens qui sont anti-féministes et qui ridiculisent toutes leurs actions ou méprisent leurs propos devraient réfléchir sur ce débat en particulier, parce que c'est pas du tout pareil. En tout cas pour ce débat-là, moi je trouve qu'il est très justifié et qu'il mérite vraiment qu'on y jette un œil, parce que rien que sur les statistiques, on voit qu'il y a un problème et que c'est pas normal, tout simplement.